Bonjour. Nous savons, la théologie catholique habituelle donne plutôt à voir le bien, c'est-à-dire ce vers quoi nous devons tendre, un comportement parfait qui nous permettra un jour d'entrer dans la vie éternelle. Mais attention, la théologie pastorale, elle considère aussi le fait que nous sommes en chemin, que nous sommes, je dirais, en devenir et que nous ne pouvons pas atteindre tout de suite la perfection absolue. Eh bien, ce qui se passe pour les individus est valable aussi pour l'histoire de l'Église. Ce qui veut dire que, au cours des temps, lorsque l'Église eut à traverser les époques, et les époques en particulier de barbarie, eh bien, on vit apparaître des canonisations de personnes que peut-être à notre époque nous ne canonisions pas, mais qui véritablement, pour cette époque-là, étaient nettement dans un progrès. Tel est le cas de l'impératrice Sainte Richarde, la femme de l'empereur Charles le Gros, qui fut l'arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne et qui lui succéda, mais qui ne ressemblait pas du tout à la force de caractère de Charlemagne, bien au contraire, en ce qui le concernait, cet empereur carolingien qui réussit tout de même à rétablir dans ses frontières, pratiquement l'empire de Charlemagne n'avait pas du tout le même caractère. Il fut veule, il fut lâche, il fut indécis et il traita sa femme véritablement de manière injuste. Et c'est cette injustice qu'elle vécut que je vais raconter ici, et surtout le comportement qu'elle eut face à cela, un comportement véritablement digne d'une chrétienne, et qui fait d'elle quelque part, pour nous qui vivons maintenant au XXIe siècle, le modèle du comportement que peut avoir une femme bafouée, une femme répudiée. D'abord, il faut situer la géographie de l'Europe à cette époque-là. Il faut savoir que Charlemagne avait créé un empire qui s'étalait sur une grande partie de la France, la Bretagne s'étant exclue, et puis sur une grande partie de la Germanie. Voilà pourquoi Charlemagne est considéré aussi comme un empereur de l'Empire romain germanique. Le défaut de ces hiérarchies, de ces dynasties carolingiennes, c'est leur mode de succession. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de primogéniture. Ça veut dire que l'empire ne va jamais au fils aîné, mais est partagé à part égale à peu près entre tous les fils. Ce qui provoque évidemment la division des empires, mais aussi des guerres de succession. Et je dirais, on n'hésite pas à s'entre-assassiner, et celui qui sera le plus fort dans la portée de louveteau, c'est celui-là qui emportera souvent le morceau. Ce qui fait que parfois, quand il y a plusieurs forces, l'empire véritablement se divise. Toujours est-il que c'est dans ce cadre-là, ce cadre très violent, où beaucoup d'assassinats sont pratiqués, que naît cette petite fille, Richarde, dans une famille noble, une famille plutôt du côté germanique, au bord du Danube. Elle s'appelle Richarde de Souabe. Sa famille a énormément de possessions du côté du Danube et, je dirais, ce qui arrange extraordinairement son destin futur, c'est son extraordinaire beauté. Elle est belle, dit-on, à l'époque, plus que toutes les femmes qu'on pouvait imaginer. Et forcément, du coup, quand elle grandit, quand elle devient apte à se marier, elle est contrainte par sa famille. Comment pourrait-il en être autrement? On ne s'appartient pas, quand on est de ces familles-là, à épouser quelqu'un qui n'a aucune chance de devenir empereur d'Occident, mais en tout cas qui fait partie véritablement de la lignée des empereurs francs, à savoir un prince franc qui s'appelle Charles. Lui aussi est jeune, lui aussi est beau, mais pour comprendre la difficulté, c'est son caractère. On pourrait se le représenter un peu à l'image d'Henri VIII d'Angleterre, ce roi du XVIe siècle, qui au départ était un homme cultivé, un homme qui défendait l'Église catholique et qui peu à peu tourna, à cause de sa chair, à cause de son entraînement de sa chair, il tourna obèse, il tourna aussi assassin de ses femmes. On peut dire que, en ce qui concernait Charles, c'était un peu pareil. Son caractère était fragile, assez dépressif facilement, assez dominateur, ne dominant pas sa propre chair. Et donc, très vite, évidemment, il s'éprend forcément de Richarde, qui pourrait ne pas s'en éprendre, tant elle était belle. Et puis,
elle ne lui donne pas de descendants. Il s'avère que, manifestement, la stérilité vient d'elle, puisque, peu après, l'empereur, parce qu'il deviendra empereur, l'empereur Charles le Gros, devenu obèse, prendra des maîtresses et il aura d'elles souvent des bâtards. On peut imaginer, évidemment, en ce qui concerne Richarde, la grande douleur, la grande difficulté de ne pouvoir donner ainsi un fils à son mari. Mais, je dirais, pleine de foi, elle se tourne alors vers la religion, elle se tourne vers la piété, et puisqu'elle dispose de grands biens, eh bien, elle décide de couvrir, on le fait à cette époque-là, on a beaucoup de respect pour l'Église, de couvrir les terres de son mari, de monastères. Dans les chroniques de son époque, on voit qu'elle dota le monastère de Seckingen, de Sursar, dans la région de Constance, de Saint-Félix, de Sainte-Régula, de Zurich, et en Italie, de Saint-Martin de Pavie, parce qu'il faut considérer que très vite, eh bien, notre prince Charles devient le prince d'une partie des terres de l'ancien empire de Charlemagne, qui comprend une partie de l'Italie, l'Italie du Nord. Voici une carte qui montre les choses. Pour Richarde, évidemment, toujours stérile, il est évident que, alors elle voulait profiter du temps qui lui restait à vivre sur Terre pour faire le maximum de bien. Elle n'avait pas pu donner d'enfants à son mari et donc de successeurs pour sa dynastie. Cependant, elle pouvait faire du bien et en particulier aux jeunes filles des familles nobles de l'Empire carolingien, parce que, à cette époque-là, lorsqu'une jeune fille perdait ses parents, ou lorsque elle était née d'un chevalier qui faisait des exploits à la guerre, mais qui ne s'occupait pas tellement de l'éducation de ses filles, personne ne s'occupait des filles. Et donc son idée, à un moment donné, son idée qu'il a travaillé de plus en plus, fut de fonder une espèce de monastère, mais qui ne serait pas tenu par des moines bénédictins, qui serait tenu par des chanoinesses, des femmes dévouées, et qui pourrait accueillir ainsi les enfants de la noblesse, pour leur donner, à l'image de ce qu'avait dit Charlemagne, leur donner la meilleure éducation, une éducation comportant les lettres, comportant la musique, comportant aussi, sans doute, la façon de se comporter lorsqu'on fonde une famille, mais véritablement une éducation richissime. Les jeunes filles seraient ainsi intégrées, elles y entreraient parfois gratuitement, sans qu'il y ait besoin de payer. Et de cette façon, elles pourraient sortir à un moment donné et se marier. C'était quelque chose de tout à fait moderne, il faut le reconnaître. De telles écoles, eh bien, on en verra par exemple de nouveau à l'époque de Louis XIV, qu'on pense à Madame de Maintenon, qui eut le même souci en ce qui concernait les pauvres orphelines venant de familles nobles. Et elle fonda une école analogue. Ce projet lui tenait à cœur et donc elle se rendit sur la montagne Sainte-Odile en Alsace. Et là, eh bien, sur le tombeau de Sainte-Odile, elle pria afin que Sainte-Odile l'aide pour réaliser ce grand projet. Et puis, la nuit, pendant qu'elle dormait, Sainte-Odile lui apparut et lui indiqua ceci, que oui, cette initiative était bénie de Dieu et que, un jour, un signe lui serait donné pour l'endroit où il fallait construire ce monastère, par une ours qui lui indiquerait l'endroit où il faudrait bâtir. L'histoire est très connue et elle est racontée sans cesse de génération en génération. On raconte qu'un peu plus tard, l'impératrice, parce qu'entre-temps, son mari devint empereur, pas par sa faute, pas par son habileté, mais par le jeu des décès. Ça veut dire que, au bout d'un certain temps, lorsque les autres princes des autres régions qui dominait l'empire de Charlemagne décédait, il y eut à la tête seulement des enfants incapables de régner, ce qui fit que, peu à peu, les nobles de ce pays décidèrent que ce serait lui qui unifierait de nouveau tous ces royaumes, qu'il n'y aurait qu'une seule terre. Et donc, étant devenu empereur, voici que l'impératrice vit une ours plutôt, qui creusait la terre alors qu'elle se promenait dans la campagne au bord du ruisseau appelé Landlo. Et cet ours était en train d'enterrer manifestement son ourson qui était mort. Elle lui creusait une tombe. Alors Richarde décida que c'était là que le signe se réalisait et que donc c'était là qu'elle fonderait le monastère d'Andlo.
Voilà pourquoi, lorsqu'on trouve dans une église la représentation d'une sainte couronnée et qui porte à côté d'elle un ours, eh bien, c'est sûrement, c'est très certainement Sainte Richarde d'Andlau. Pendant des siècles, à cause de cela, puisque cette abbaye perdura, eh bien, on avait pris l'habitude, en souvenir de Sainte Richarde, d'élever dans un enclos de l'abbaye plusieurs ours et de les apprivoiser, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un accident. Une ours s'enfuit et tua un enfant qui était en visite dans l'abbaye, si bien qu'on ne voulut plus avoir d'ours, c'était trop risqué. Mais du coup, dans la crypte de l'abbaye, il y a encore une statue d'ours qui rappelle cet événement fondateur. Les contemporains de Sainte Richarde, quant à eux, eh bien, ils prirent l'habitude d'interpréter ce rêve qu'elle avait fait de manière allégorique en disant « Manifestement, il révèle un peu sa vie ». On se souvient du dessin animé fait par Walt Disney, La Belle et la Bête. Eh bien, véritablement, à l'âge de 40 ans, on peut dire qu'elle réalisait cela. Son mari était devenu énorme, il était devenu dépressif. Quelquefois, il entrait dans de violentes colères contre elle, il l'accusait de ses malheurs. Et puis, à un moment donné, comme elle n'avait pas pu lui donner d'enfant, il décida tout simplement de la répudier, de s'en débarrasser. En réalité, rien ne semblait devoir, s'opposer à lui, puisque en 881, alors que Richard avait 41 ans, eh bien soutenu par le pape, qui ne connaissait pas son caractère de fond, il devint l'empereur d'Occident, roi de Germanie et roi de France. Et c'est vrai, le choix à l'extérieur paraissait judicieux parce qu'il était instruit et dévot. Et pourtant, son gouvernement fut dramatique. En effet, disposant pourtant, de par ses ancêtres, d'une armée extrêmement puissante, voici qu'alors que son empire se mettait à être attaqué du côté du nord par les Vikings, qui faisaient des raids sur les monastères qui étaient situés au bord de la mer, qui à un moment donné remontèrent la Seine, aucune audace ne leur était impossible, firent le siège de Paris, et Paris, qui était défendu par Eudes, avait tendu une chaîne en travers de la Seine pour empêcher les bateaux vikings de monter plus haut et d'aller piller les riches monastères de Bourgogne. Eh bien, alors qu'il disposait d'une armée puissante, il vint ainsi pour délivrer le siège de Paris, et au lieu de le délivrer, ne voulant pas ou ayant peur d'affronter les Vikings qui étaient pourtant sur des bateaux, donc plutôt légers, par rapport à la lourde armée de chevaliers qu'il commandait, il préféra payer tribut, ouvrir la chaîne et les faire passer ensuite pour qu'ils aillent s'enfoncer dans l'Empire. C'était catastrophique, il suscita la colère de ces nobles, et on peut le comprendre. Au sud, il y avait des attaques de musulmans, et en Italie particulièrement. Les musulmans, qui on le sait dans leurs lois, n'ont pas le droit de faire des esclaves, sauf avec ceux qui ne sont pas musulmans, s'enhardissaient de plus en plus et l'envoyaient des raids par bateau sur la Méditerranée pour enlever des chrétiens et les réduire en esclavage. Et bien là aussi, il ne combattit pas, il se montra très faible. Ce qui fait que des terres entières furent parfois conquises par cette religion qui sans arrêt poussait la guerre en espérant un jour conquérir le monde. Du côté de l'Est, on avait d'autres dangers, et cette fois du côté des Hongrois. Les Hongrois, eh bien, ils s'attaquaient à l'Empire du côté de la Germanie, ils en pillaient des morceaux, ils s'emparaient de richesses, et là encore, ils ne firent rien. Ce qui fait qu'à un moment donné, évidemment, les nobles disaient « il faut se débarrasser d'un tel empereur, on ne peut pas garder un homme faible, sinon l'Empire tout entier va se décomposer ». Est-ce que Charles le Gros était fou? C'est ce que disent certaines chroniques de l'époque, mais en réalité, il faut se méfier, prendre ça avec précaution. Il était plutôt lâche, il était plutôt indécis, voilà ce qu'il faudrait dire. Mais toujours est-il que sa colère, il la détourna vers Richard et il devint paranoïaque. Il y eut même, à un moment donné, certains de ses serviteurs, parce que, un peu comme Henri VIII, il y a toujours des courtisans qui sont là pour flatter les défauts de leur maître. Et le défaut, en ce qui concerne Charles, était un peu pareil, la paranoïa. Ce serviteur avait vu Sainte Richarde embrasser la croix pectorale d'un évêque, ce qui était un geste de respect chez une femme aussi pieuse. Alors, eh bien, il la dénonça auprès de son mari et il commença à l'accuser d'adultère. Lui qui,
par contre, avait couché avec des femmes puisqu'il avait eu des enfants, des bâtards. Si bien qu'il prétexta cela pour la chasser. Donc, on peut le dire, puissance politique et en même temps dégradation privée. Voici une carte qui représente l'Empire sous Charles III, donc Charles le Gros, en 887, à quel point il a été quasiment reconstitué. On a des traces dans les écrits de la souffrance extrême que vécut l'impératrice Richarde, qui est un peu à l'image de la femme d'Henri VIII, le roi d'Angleterre, beaucoup plus tard au XVIe siècle, lorsqu'elle-même fut répudiée. Pour les mêmes raisons, elle n'avait pas réussi à donner à son mari un enfant mâle. Eh bien, elle connut, elle, la même détresse. Et on raconte qu'à cette époque-là, donc au IXe siècle, eh bien, Richarde, protestant de sa fidélité, qui était absolue, accepta de subir l'ordalie. L'ordalie, c'est une chose qui fut interdite par l'Église à un moment donné. Ça consistait à mettre le jugement de Dieu. Et donc, on raconte que l'ordalie qu'elle subit fut de prendre une braise ardente dans sa main, de la tenir comme ça avec la main fermée, et de manifester ainsi qu'elle n'éprouvait aucune douleur, ce qui semblait indiquer de la part de Dieu que manifestement elle était sincère, qu'elle n'avait jamais trompé son mari. En réalité, on peut le deviner, si elle accepta de supporter une souffrance physique si lourde, c'est parce que la souffrance morale qu'elle avait ainsi, en étant bafouée, déshonorée, était terrible, et elle se remettait à Dieu, mais rien n'y fit, le roi la répudia tout de même. On peut dire que cette répudiation, ce comportement qu'il eut avec la belle Richarde, eh bien, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Et donc, certains rivales, dont Arnulf, qui était un noble de famille carolingienne, commencèrent à comploter pour le renverser de son pouvoir. Quant à lui, eh bien, il essayait au contraire d'établir sa postérité et donc de faire légitimer un enfant qu'il avait eu d'une femme de basse extraction qui s'appelait Bernard de Germanie. Mais les évêques s'y opposèrent en disant « Mais non, il ne peut pas être successeur sur l'Empire, c'est un enfant illégitime. » Tu n'avais pas le droit de prendre comme cela une maîtresse, on ne trompe pas sa femme, on ne la bafoue pas. L'Église, quant à elle, était de plus en plus opposée à cet empereur si faible. Il faut dire qu'à un moment donné, le pape tenta de l'appeler à l'aide. Il faut dire que depuis Charlemagne, la papauté en Italie, qui était, je dirais, très fragile dans son établissement, faisait appel à l'empereur de Germanie pour venir l'aider quand elle en avait besoin. Il ne daigna pas se déplacer, et donc le pape, qui s'appelait Jean VIII, fut attaqué par des séditieux de la ville de Rome et fut massacré dans le palais du Latran à coups de marteau. Et bien sûr, il ne vint pas non plus pour venger sa mort. Donc, c'était lamentable, véritablement. Charles le Gros fit une dernière tentative pour se donner une espèce de descendance en adoptant Louis, un enfant de 8 ans, qui était le fils d'un des rois d'une des anciennes principautés de son empire reconstitué. Mais cela non plus ne marcha pas et surtout Arnulf arriva à prendre le pouvoir, à susciter une révolte, à renverser l'empereur. Il le fit tondre, ce qui était quelque chose qui faisait perdre à l'époque la royauté. Lorsqu'on avait les cheveux coupés, c'était signe de déchéance, et il le fit enfermer dans un monastère. Ce qui fait que le roi, l'empereur manifestement, alors qu'à une autre époque il aurait été exterminé, l'empereur ne subit pas jusqu'au bout les conséquences de ses actes. L'empire des Carolingiens entra alors de nouveau dans une guerre de succession. Il faut dire que Arnulf, qu'avait suscité la révolte, n'était pas de lignée impériale. Et donc, qu'est-ce que fit Richarde? Elle essaya à ce moment-là d'arranger les choses comme elle le pouvait, d'arranger les choses de son exil, elle qui avait été répudiée. Les évêques avaient fait une enquête et l'avaient rétablie dans son honneur. Elle essaya de favoriser le fils que son mari, Charles le Gros, avait eu de sa maîtresse, en se disant « Et si on le légitimait ?» Ainsi, eh bien, la paix se ferait dans l'Empire. Mais manifestement, les nobles ne voulaient plus de cette lignée. Et donc, ils décidèrent d'élire comme successeur à l'Empire quelqu'un qui avait montré la noblesse de son tempérament, à savoir celui qui avait défendu Paris lorsque
Charles le Gros, au contraire, avait laissé passer les Vikings contre sa volonté, la volonté de ce défenseur. Il s'agissait du comte Eudes, et on sait que sa lignée aura un destin millénaire. En ce qui concerne Charles le Gros, eh bien, enfermé dans son monastère, il était devenu fou, il était devenu épileptique, il était obèse, et en février 1887, on essaya de le sauver en essayant de pratiquer une trépanation pour soulager ses souffrances, mais il ne survécut pas à l'opération. Et c'est ainsi que Richarde se retrouva veuve. Voyant maintenant que son rôle en politique était terminé, que l'Empire courait son destin, ayant mis à sa tête un homme fort, eh bien, elle décida maintenant que sa présence sur terre ne servirait plus qu'à une chose, se préparer à la venue du Christ. Et donc, dans le monastère d'Andlau qu'elle avait créé lorsqu'elle avait 40 ans, donc à peu près 7 ans plus tôt, elle décida de s'y retirer définitivement et de s'effacer. Elle essaya d'entourer de tendresse le fils bâtard de son mari, comme si c'était son propre enfant, Bernard de Germanie. Mais les maladies de l'époque l'emportèrent très vite. Et donc, même à ce niveau-là, elle ne put pas exercer sa maternité. Très vite, les chanoinesses de l'abbaye d'Andlau l'élirent comme mère abbesse pour qu'elle dirige, pour qu'elle préside à cette œuvre qui s'occupait, je l'ai dit, d'éducation des jeunes filles. Et c'est ce qu'elle fit jusqu'à la fin de sa vie. Encore à notre époque, les montagnards qui s'approchent de l'abbaye et qui voient cet ours sculpté à la porte de l'abbaye ont une autre interprétation et disent, en se racontant de génération en génération, le chagrin immense qu'eut Richarde lorsque le fils de son mari, je dis Bernard de Germanie, mourut à un moment donné de maladie alors qu'il était assez petit. Le chagrin qu'elle eut, eh bien, ce fut comme une ours qui épuisa son âme. En tout cas, c'est à partir de cette fondation que du coup, les abbesses de l'abbaye d'Andlau obligatoirement faisaient des vœux perpétuels, y restaient à jamais, ne quittaient jamais leur rôle et devaient absolument appartenir aux familles les plus nobles de l'Empire romain germanique. Tandis que les jeunes filles qui rentraient au monastère, elles étaient pendant un certain temps élevées, mais elles avaient le droit, devenues grandes, de le quitter pour se marier. Quand on pense qu'une telle œuvre fut fondée au IXe siècle, alors qu'on penserait plutôt qu'elle pourrait être fondée au XVIIIe siècle, on est stupéfait par l'extraordinaire modernité de Sainte Richarde d'Andlau. Elle mourut quelque temps plus tard, et je dirais très vite la réputation de sa sainteté, de son dévouement pour les enfants, se répandit dans tout l'Empire. Et c'est ainsi que le pape Léon IX, un Alsacien, vint vénérer ses restes et les plaça sur les autels, ce qui indiquait qu'il décidait qu'elle était manifestement sainte, puisque, on le sait, les autels de la chrétienté doivent absolument contenir la relique d'un saint pour être consacrés comme il le faut. Et ce fut le pape Léon IX, qui fut pape de 1049 à 1054, qui la canonisa en 1049. Que conclure de cette vie ? Eh bien, malheureusement, parce que les récits que nous avons de l'époque ne manifestent pas la profondeur de sa douleur, de l'humiliation qu'elle vécut, nous ne pouvons la deviner que par quelques brides. Cependant, nous le comprenons. Évidemment, sa vie fut difficile et le fait qu'elle fût impératrice ne fut pas un cadeau du tout. Et donc, on peut le dire vraiment, elle est l'image et sans doute la patronne de toutes les femmes qui subissent ainsi, par un mari tyrannique, le même sort, qui sont jetées, répudiées. Elle est certainement une aide et une bonne conseillère pour tenter, autant que faire se peut, ce que l'Église et ce que le Christ appelle lorsqu'il y a répudiation injuste, et comme le raconte le pape Saint Jean-Paul II. Dans sa lettre apostolique Familiaris Consortio au numéro 80, il dit « Même lorsque c'est une injustice flagrante et qu'on a été répudié injustement, se souvenir de l'appel de Dieu qui fait que sa vie peut être extraordinaire, qui fait qu'on est appelé à consacrer dans la fidélité en priant pour celui qui s'est comporté si injustement.
Et ainsi, de cette manière, par cette prière fervente, on obtient souvent le salut de celui qui, malheureusement, par ses actes injustes, finit dans une justice immanente par payer le mal qu'il a fait. Tel fut le destin de son mari, l'empereur Charles le Gros, qui de l'autre côté, évidemment, sans doute, fut sauvé à la prière de sa femme fidèle, Richarde, Sainte Richarde de Landlau.